Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'Autovlog Trip et nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je prépare mon auto pour l'été en 2 étapes. Ok? Aujourd'hui, ça va être bien simple. Je pose mes pneus d'été. Je vais vous donner des petits trucs ici et là pour ceux qui n'ont jamais installé des pneus d'été ou peu importe. Je vais vous donner des petits conseils. Encore là, je ne suis pas mécanicien, mais je vais vous dire qu'est-ce que je connais puis c'est vous autres vous prenez des conseils ou non. Ensuite de ça, je vais laver mon char, puis là c'est une course contre le temps, parce que le soleil va se coucher bientôt. Fait que j'ai environ 45 minutes, ok, pour faire tout ça. Fait que j'ai pas le choix, faut que j'embraye, puis faut que je filme en même temps. C'est ça qui est le plus long, placer la caméra puis filmer. Fait que écoute, c'est un défi relevé, j'essaie de faire ça le plus vite possible. Demain, partie 2 de la vidéo, je vais buffer mon char au complet, puis je vais vous montrer comment buffer votre voiture pour qu'elle soit fucking parfaite pour les car shows. Fait que, écoute, ça va être bien simple comme vidéo. Écoute, je commence ça direct là, man. Ok, fait que c'est parti. Fait que, première étape, là, si vous avez des pneus, ok, moi, ils sont neufs. Fait que j'ai pas vraiment besoin de regarder ça. Mais faites sûr de regarder l'usure de vos pneus sur le dessus, là, sur la semelle. Faire sûr que c'est bien égal. Si vous voyez qu'il y a un côté qui est peut-être plus abîmé que l'autre, l'extérieur-intérieur, peut-être votre voiture va être due pour un alignement. Ensuite de ça, regardez le côté de votre nœud, voir s'il n'est pas endommagé, s'il n'y aurait pas des bulles. Juste question de sécurité, vous ne voulez pas que votre nœud explose sur la route. Puis ensuite de ça, écoute, c'est pas mal ça. Vous pouvez regarder si vous n'avez pas perdu des petits poids, parce que ça se peut que si votre nœud n'a pas été calibré, quand vous allez embarquer sur la route, ça va shaker, fait qu'il va falloir faire balancer vos pneus. Fait que, écoute, c'est pas mal ça. Puis certains pneus, comme le mien, moi j'ai un sens, ok? Fait que ici, il va être écrit le côté qui doit être à l'extérieur. Puis j'ai un sens selon mon thread pour que l'eau puisse s'écouler. Fait que normalement, des pneus normaux, vous n'avez pas ça. Mais des pneus sport, comme les miens en ce moment, je roule des Firestone ND 500. Je vais vous montrer le thread là-dessus. Hein. C'est rien de trop impressionnant. Là. Mais moi, j'aime un pneu qui a un beau thread dessus en été. Fait que c'est pas mal ça. Comme moi, tu vois, il y a un sens. Il faut que mon eau s'en aille par là. C'est pas mal ça. Fait que là, je vous réinstalle ici. Puis, c'est parti. J'installe mes pneus. La course contre la montre commence. Donc, moi, ce que je fais tout le temps... Je sais pas si on me voit bien, là. Dans le fond, je fais juste tout le temps placer mon jack comme ça, il est prêt. Je fais juste enlever la tension un petit peu sur le pneu. Puis là, ce que je vais faire, je vais slacker mes vis. Puis ensuite de ça, je vais jacker mon auto complet. Je vais pouvoir retirer mes vis. Puis je commence avec ça. Ensuite de ça, ce que j'aime faire quand ma roue est enlevée, moi je vérifie tout le temps l'état de mon disque, faire sûr qu'il n'est pas trop endommagé. Je regarde aussi mes freins, mes plaquettes de freins, par ici, voir s'ils s'en viennent pas trop usés. Puis j'aime tout le temps vérifier toutes mes composantes, voir si j'ai rien de solide. J'avais pas de vibration, j'avais pas rien. Mais je vérifie tout le temps, je garde un œil, faire sûr que tout a de l'air normal. Puis ensuite de ça, tu peux nettoyer ici, puis nettoyer ici. Fait que soit tu peux utiliser du brake cleaner, après ça tu peux utiliser un genre de papier sablé ou une genre de broche, puis tout enlever la rouille, comme ça ton pneu, tu vas être certain qu'il va venir bien s'asseoir. Ok, fait qu'ensuite de ça, ce que je fais, je viens serrer mes roues le plus que je peux à la main avec ma croix ici dans le fond, juste pour l'accoter. Fait que dans le fond, je vais en forme, je vais vous montrer le pattern que je fais avec le torque wrench. Ensuite de ça, ce que je fais, je rabaisse mon auto puis je viens retorquer mes roues à 100 livres de pression. Fait que ça dépend, certains véhicules ça peut être différent, il y en a que c'est comme 95, il y en a c'est 110. Moi j'ai torque tout le temps à 100 livres, puis ce que je fais c'est que là je vais les torquer, puis dans une semaine je vais les retorquer encore une fois. Fait que c'est pas mal ça, c'est que je vais filmer le pattern pour serrer votre roue.
Fait que dans le fond, c'est vraiment simple. Vous avez vu comment j'installe mes roues, comment torquer vos roues. Là, des petits tips là, parce que je vais le faire tout de suite parce qu'il commence à faire noir. Fait que je sais pas si je vais avoir assez de temps. Dans vos intérieurs de porte, là, je veux pas trop filmer parce que je sais pas s'il y a des numéros de série qui peuvent être importants. Là, mais ils vont vous dire... dans le fond, vous avez un sticker ici, ok? Ce que ça dit dans votre sticker, c'est que tu vas avoir tes dimensions de pneus. Fait que si jamais tu n'es pas certain c'est quoi tes pneus sur ton auto, il est tout le temps écrit sur ton tire, mais il va être écrit ici. Il va être aussi écrit à combien de pression tes pneus sont censés être. Okay? Fait que là, tu vas avoir en avant, en arrière. Fait que tu vois, moi en avant, il va falloir qu'il soit à 38 PSI. Puis en arrière, il va falloir qu'il soit à 34. Certaines voitures, ça va être 35, 35. Ça dépend vraiment des modèles. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Puis ensuite de ça, pour la rotation des pneus, ok? Si vous avez une voiture traction, okay? Traction, ça veut dire que c'est vos roues en avant qui tournent et non ceux en arrière. La façon que vous faites votre rotation, vos roues en avant va s'en aller en arrière. Votre roue qui est en arrière va croiser puis va aller en avant. Même chose, en arrière, votre roue en avant va s'en aller en arrière sur l'autre côté. Puis votre roue en arrière sur l'autre côté va s'en venir en avant ici. Si vous avez une voiture à propulsion, fait que c'est les roues en arrière qui tournent, même chose, même principe. Votre roue en arrière, par exemple, côté conducteur, va s'en aller en avant. Puis c'est celle d'en avant qui va croiser en arrière. Encore une fois, chaque personne font la rotation des pneus comme qu'ils veulent. Il y en a qui ont des pneus unisens. Fait que tu peux juste croiser en avant, en arrière. Mais sinon, moi, c'est comme ça que je fais mes rotations de pneus. Fait que là, je vais embrayer pour essayer de finir d'installer mes pneus le plus vite possible. Bon, ben, mon timing n'a pas trop marché. Finalement, il n'a pas fait noir dans 45 minutes. Il a fait noir dans comme 15 minutes après que j'ai commencé à filmer. Je pense après, j'étais rendu à la roue en avant. J'avais une roue et demie de fait. Puis il faisait déjà noir. Fait que j'ai arrêté de filmer avec la caméra parce qu'on voit rien dehors. Il fait trop noir. Mais là, toutes mes roues sont installées. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Puis esti, j'ai fait une esti de gaffe, man. Je vais vous montrer ça, ok? Fait que... là, je sais pas si on voit bien. Mes mains sont installées. Ils sont super. Celui en avant ici, je l'ai mis direct de même. Mais il était pas posé encore. Puis j'ai pas regardé. Puis il a tombé. Puis j'ai tout graffiné mon mag partout parce qu'il a cogné sur le ciment. Fait que ça, c'est l'histoire de ma vie en ce moment. J'ai tout scrappé mon mag en avant, fait que je pourrais pas buffer ça. Il va rester de même. Là. Je pense que qu'est-ce que je vais faire, je vais peut-être acheter un genre de pinceau de peinture pour arranger ça. Mais tout est... Hey, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ce petit look d'été là. Je sais pas si on voit bien. Hein. Là, ça va me prendre des spacers. Je pense que je vais me commander des spacers parce que j'aimerais ça. Là, ici, on voit le gap. Là, j'aimerais juste venir flush ici. Check-moi le pneu, man. Fait que... là, on s'entend que mon plan de laver mon char, il est comme tombé à l'eau, hein, parce qu'il fait noir un peu. Puis rendu à cette heure-là, je veux pas partir le compresseur. Il est quand même 8h30 le soir. Fait que, puis là, demain, il annonce de la pluie. Fait que, écoute, je pense que je vais laver mon char demain matin à la pluie, en espérant qu'il pleut pas. Sinon, je vais le laver demain matin à la pluie. Fait que là, je pense que ce que je vais faire, je vais juste aller faire un tour, faire sûr que j'ai pas de vibration, rien. Comme ça, sinon, je vais tout de suite pouvoir prendre un rendez-vous au garage pour faire balancer mes pneus. Ça devrait pas, parce que, me semble, l'année passée, j'avais pas de problème. La seule chose que j'ai dans ma roue en arrière à droite, maintenant, j'ai mon sensor qui me dit ma pression d'air dans mon char qui est débarqué. Fait que là, quand je roule à comme 10 km/h, t'entends le sensor cogner sur mon mag. Fait que va juste falloir que j'aille faire réparer ce petit sensor-là qui a débarqué. Puis à part de ça, il n'y a rien à faire. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller faire un petit tour sur la route vite fait, faire sûr que tout est correct. Puis ensuite de ça, je sais pas, m'a probablement coupé la vidéo. Puis on va se retrouver demain matin. Fait que je vais vous faire un petit cold start. Je vais mettre ça dans la caméra ici. Tiens.